Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de certains de mes produits favoris chez Lush. J'aime beaucoup les magasins Lush et donc j'ai décidé de vous montrer quelques-uns de mes produits préférés. Alors pour commencer, j'ai ici Céleste. C'est un soin hydratant pour le visage. Donc ils disent crème délicate conçue pour former une barrière empêchant la perte d'hydratation tout en apaisant les peaux sensibles et réactives. Moi, j'ai plutôt la peau sèche, j'ai plutôt la peau sensible et cette crème me convient parfaitement. J'en applique le matin et le soir. Elle est pas trop grasse, elle rentre assez vite dans la peau, elle hydrate bien. Bref, elle fait tout son boulot pour moi. Ensuite, pour le corps, j'aime beaucoup la peau de banane. Ils ont toujours des noms fun. Donc des bananes et du beurre de cacao sur la peau, que désirer de plus? Un sublime parfum de vanille, de citron, de ladanum et de bois de santal. Donc c'est à l'intérieur comme ceci. On a l'impression de voir des petits morceaux de banane dedans, c'est rigolo. Je sais pas si c'est des vrais morceaux de banane ou si c'est juste un effet, mais je trouve qu'elle sent très bon, qu'elle hydrate bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Et l'autre crème pour le corps de Lush que j'aime beaucoup, c'est la Dream Cream. Donc celle-ci, c'est enfin une peau de rêve, camomille, lavande et rose, hydrate et adoucissent les peaux accablées de problèmes et ça change la vie. J'utilise plutôt celle-ci en hiver parce que j'ai la peau encore plus sèche en hiver. Donc voilà pour la Dream Cream. Ensuite, pour les cheveux. Au niveau shampoing, j'en ai testé plusieurs. J'ai pas vraiment de préféré. Il y en a quelques-uns que j'aime pas. En général, j'utilise pas vraiment de shampoing Lush. Mais j'ai deux après-shampoings ici. Donc il y a le Rafistoller, qui est un après-shampoing qui répare sérieusement vos cheveux abîmés. Préparez-vous à admirer votre chevelure remise à neuf. Je l'aime vraiment beaucoup. On doit le laisser poser un peu sur les cheveux. C'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui, mais d'avoir décoloré mes cheveux, ils sont très secs dans le bas, mais j'ai pas envie de les couper court, donc c'est toujours un gros dilemme. Mais je suis plutôt satisfaite du travail, même si j'estime qu'il y a certains dégâts qu'on peut pas réparer et que je vais tout simplement devoir attendre de les couper. Soit quand j'en aurai le courage, soit tout simplement je laisse pousser, je coupe un peu, je laisse pousser, je coupe un peu. Le cycle infernal. Soit. Donc un autre après-shampoing que j'aime beaucoup, et celui-ci c'est vraiment avant tout l'odeur qui m'a séduite parce que je trouve que ça sent super bon, c'est Vive la Révolution. Donc fraise, orange et vanille pour plus de douceur et de brillance et un parfum exquis en prime. Le parfum reste vraiment très fort sur les cheveux après le shampoing, après l'après-shampoing. Donc si vous n'aimez pas l'odeur, je vous le déconseille fortement. Et si vous n'aimez pas que vos cheveux gardent fort l'odeur du shampoing, je vous le déconseille également. Mais pour tout l'inverse, alors foncez parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, pour le corps, il y a un savon que je n'ai pas chez moi pour le moment, mais que j'adore vraiment, c'est le miel et les abeilles. Ça sent vraiment le miel, la pâtisserie, le gâteau. J'aime beaucoup les odeurs sucrées. Et ensuite, sinon, il y a le savon Rockstar, celui-ci. Et ça sent le bonbon. Il n'y a pas de doute, c'est le bonbon. Et pour parler de bonbons, j'aime beaucoup le gel douche Snow Fairy. Ça sent aussi clairement le bonbon, il n'y a pas de doute là-dessus, mais celui-là il est en édition limitée, ils l'ont pas toute l'année chez Lush, c'est seulement une partie, seulement vers Noël je crois, quelque chose comme ça, j'avais acheté une boîte dans laquelle il y avait ceci et d'autres petites choses. Et c'était à la période de Noël, donc il me semble que ça doit être ça. Ensuite, j'aime aussi beaucoup le gel douche au miel, évidemment, puisqu'il sent la même chose que le savon. Et j'en ai testé d'autres, mais les autres m'ont pas autant convaincue. C'est toujours vers ces deux-là que je retourne inévitablement. Ensuite, au niveau Bubble Bar, elle est déjà un peu entamée, mais c'est le Casimousse. Ceci, on a presque envie de le manger. Ah, vaut mieux pas, je crois, je pas envie de faire des bulles pendant 2 jours. Donc voilà, ça sent le bonbon. Alors je tourne un peu en rond à ce niveau-là, mais j'adore les odeurs de bonbons, de barbe à papa, de gâteaux, tout ce qui est sucré, ce qui donne envie de le manger, alors que c'est pas du tout fait pour ça.
Et chez Lush, on est plutôt servi à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Donc, je pourrais vous faire une petite vidéo sur certains produits Lush que j'ai beaucoup moins aimés, si ça vous intéresse, parce que j'en ai quelques-uns dans mon armoire. Parce que comme on garde des boîtes, je sais pas si vous savez ça chez Lush, mais si vous ramenez 5 pots comme ceci, ou même comme les petits, vous recevez un masque frais gratuitement. Donc, j'ai quelques pots vides encore en rade dans ma salle de bain qui pourrait servir à vous montrer. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits Lush préférés dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.